Imaginez deux géants face à face. D'un côté, les États-Unis, première puissance militaire mondiale, maître du dollar, des océans et des géants technologiques. De l'autre, la Chine, l'usine du monde devenue superpuissance industrielle et militaire. Depuis plusieurs années, leur rivalité ne cesse de grandir. Mais en 2026, la tension atteint un niveau inédit. Guerre commerciale. Course à l'intelligence artificielle. Bataille des semi-conducteurs. Pression militaire autour de Taïwan. Et derrière cette confrontation, une question inquiète la planète entière. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau conflit mondial? Car un seul incident autour de Taïwan pourrait provoquer la crise géopolitique la plus dangereuse depuis 1945. Aujourd'hui, nous allons voir qui gagne réellement le bras de fer Chine-États-Unis. Qui domine économiquement? Qui possède l'avantage militaire? Pourquoi Taïwan est devenu le centre du monde? Et surtout, quelle est la carte maîtresse que presque personne ne voit venir? Bienvenue sur Géopolitique 360. Analyse géopolitique sans filtre. L'économie, le vrai champ de bataille. Quand on parle de rivalité entre Pékin et Washington, beaucoup pensent immédiatement aux armées ou aux missiles. Mais la véritable guerre commence dans l'économie. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a relancé une guerre commerciale agressive contre la Chine. Les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur plusieurs produits stratégiques chinois, voitures électriques, batteries, panneaux solaires et technologies avancées. L'objectif est simple, ralentir la montée en puissance chinoise. Washington accuse Pékin de subventionner massivement ses industries et de pratiquer une concurrence déloyale. Mais les résultats sont plus complexes que prévu. Certaines entreprises ont déplacé leurs usines vers le Vietnam, l'Inde ou le Mexique. Le déficit commercial entre les deux pays a diminué. Mais pendant ce temps, la Chine a réorganisé son économie à grande vitesse. Pékin a renforcé ses échanges avec l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Aujourd'hui, plus de 145 pays commercent davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. La Chine reste le premier exportateur mondial avec plus de 3 500 milliards de dollars d'exportations annuelles. Les États-Unis restent puissants, mais loin derrière. Et surtout, Pékin utilise cet argent pour investir massivement dans les technologies du futur. Intelligence artificielle. Robotique. Voitures électriques. Batteries. Énergie renouvelable. Spatiale. Dans certains secteurs, la Chine n'est plus seulement l'usine du monde. Elle devient un leader mondial. Des entreprises comme Huawei ou BYD inquiètent désormais sérieusement les groupes occidentaux. Les voitures électriques chinoises commencent à envahir plusieurs marchés internationaux grâce à des prix très compétitifs. Dans les batteries et le solaire, la domination chinoise est déjà énorme. Pendant ce temps, les consommateurs américains paient plus cher certains produits à cause des tarifs douaniers. Résultat, l'inflation reste un problème majeur aux États-Unis. C'est là tout le paradoxe. Les sanctions américaines étaient censées ralentir la Chine. Mais elles ont aussi poussé Pékin à accélérer son autonomie industrielle. La vraie question devient alors: les États-Unis affaiblissent-ils réellement la Chine? Ou sont-ils en train de la rendre encore plus forte? 2. La montée en puissance militaire. Passons maintenant au domaine le plus explosif, le militaire. Depuis 20 ans, la Chine modernise son armée à une vitesse spectaculaire. Aujourd'hui, Pékin possède la plus grande flotte navale du monde en nombre de navires. Destroyers modernes. Frégates. Sous-marins. Missiles hypersoniques. Porte-avions. La Chine transforme progressivement toute la mer de Chine en zone de domination stratégique. Son objectif est clair, empêcher les forces américaines d'approcher de ses côtes en cas de conflit. Pour cela, Pékin développe des missiles anti-navires extrêmement avancés capables de menacer les porte-avions américains. La Chine investit aussi massivement dans les drones, le cyber, l'espace et les capacités nucléaires. Mais malgré cette montée en puissance impressionnante, les États-Unis gardent encore plusieurs avantages majeurs. D'abord, l'expérience militaire mondiale. L'armée américaine possède des bases partout sur la planète et une capacité de projection unique. Ensuite, les porte-avions nucléaires américains restent une force gigantesque. 11 porte-avions contre seulement quelques unités chinoises encore en développement. L'aviation américaine reste également largement supérieure. Et surtout, Washington possède un réseau d'alliances extrêmement puissant. Japon. Australie. Philippines.
Corée du Sud. OQ. Quat. La Chine, elle, possède beaucoup moins d'alliés solides. Mais attention. Dans un scénario de guerre autour de Taïwan, l'avantage américain n'est plus garanti. Pourquoi? Parce que la Chine combattrait près de ses côtes. Avec des milliers de missiles, une immense flotte régionale et des lignes logistiques beaucoup plus courtes. Même certains experts américains reconnaissent aujourd'hui qu'un conflit autour de Taïwan serait extrêmement coûteux pour les deux camps. Et ce n'est pas tout. La Chine augmente rapidement son arsenal nucléaire. Le monde entre donc dans une nouvelle course aux armements où l'intelligence artificielle, les satellites et les armes hypersoniques jouent un rôle central. 3. Taïwan, l'île la plus dangereuse du monde. Mais alors, pourquoi Taïwan est-il devenu aussi stratégique? Parce que cette petite île concentre plusieurs enjeux vitaux. D'abord un enjeu politique. Pour Pékin, Taïwan doit revenir sous contrôle chinois. Xi Jinping considère la réunification comme une mission historique. Et plus les années passent, plus la pression chinoise augmente. Exercices militaires massifs. Incursions aériennes. Blocus simulé. Navires de guerre autour de l'île. La tension est permanente. Mais Taïwan n'est pas seulement un symbole politique. C'est aussi le cœur technologique de la planète. Pourquoi? Parce que Taïwan produit les semi-conducteurs les plus avancés du monde. Et ces puces sont partout. Smartphones. Intelligence artificielle. Voitures. Satellites. Serveurs. Armement moderne. Sans elles, l'économie mondiale ralentit brutalement. Et au centre de tout cela se trouve une entreprise devenue essentielle, TSMC. Le géant taïwanais fabrique plus de 90% des puces les plus avancées de la planète. Autrement dit, le monde entier dépend partiellement d'une seule île située au cœur d'une zone explosive. C'est ce qui rend la situation aussi dangereuse. Car si la Chine attaquait Taïwan, même une victoire militaire pourrait provoquer un désastre économique mondial. Les usines pourraient être sabotées ou détruites. Les chaînes d'approvisionnement exploseraient. L'industrie technologique mondiale entrerait dans une crise historique. Même la Chine subirait des conséquences gigantesques. C'est ce que certains experts appellent désormais l'équilibre de la terreur technologique. 4. La guerre des puces. La véritable bataille entre les États-Unis et la Chine ne se joue peut-être pas avec des missiles. Elle se joue dans les laboratoires et les usines de semi-conducteurs. Washington l'a compris très tôt. Les États-Unis ont donc décidé de limiter l'accès chinois aux technologies les plus avancées. Restrictions sur les puces d'intelligence artificielle. Blocage des exportations stratégiques. Pression sur les alliés occidentaux. Les États-Unis ont notamment empêché la Chine d'obtenir certaines machines ultra sophistiquées produites par ASML, indispensables pour fabriquer les puces les plus avancées. L'objectif américain est clair. Empêcher Pékin de rattraper son retard technologique. Mais la Chine investit des centaines de milliards de dollars pour devenir autonome. Huawei progresse rapidement. Les entreprises chinoises de l'IA avancent à grande vitesse. Les centres de recherche reçoivent des financements massifs. Pékin sait que cette bataille est décisive. Car celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera probablement une grande partie du XXIe siècle. Et cette guerre technologique dépasse largement l'économie. Elle touche aussi aux armées, à la cybersécurité et à la puissance mondiale. Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont devenus aussi stratégiques que le pétrole au XXe siècle. 5. Une nouvelle guerre froide? Pendant longtemps, certains experts ont parlé d'une nouvelle guerre froide. Mais cette comparaison a ses limites. Pourquoi? Parce que contrairement à l'URSS et aux États-Unis autrefois, la Chine et l'Amérique restent profondément dépendantes l'une de l'autre. Le commerce entre les deux pays reste énorme. Les entreprises américaines dépendent encore du marché chinois. La Chine dépend encore de certaines technologies occidentales. Les deux puissances sont donc rivales, mais aussi liées économiquement. C'est ce qui rend cette confrontation unique dans l'histoire moderne. Nous ne sommes pas dans une séparation totale. Nous sommes dans une compétition permanente. Économique, technologique, militaire, informationnelle, cybernétique. Le conflit est partout, sans guerre directe ouverte. Pour l'instant. Si c'est le facteur que presque personne ne voit venir. Mais alors, qui va réellement gagner cette confrontation? La plupart des gens regardent uniquement les armées ou les économies.
Pourtant, le facteur décisif pourrait être ailleurs. L'énergie. L'intelligence artificielle. Les matières premières critiques. Les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le pays qui contrôlera. Les batteries. Les terres rares. Les réseaux électriques. Les données. L'IA. Les semi-conducteurs. Pourraient dominer le XXIe siècle. Et sur plusieurs de ces secteurs, la Chine possède déjà une avance importante. Pékin contrôle une grande partie du raffinage mondial des terres rares. La Chine domine aussi largement les batteries et certains composants clés de la transition énergétique. Pendant que les États-Unis tentent de reconstruire leur industrie, Pékin avance méthodiquement. Mais l'Amérique conserve encore plusieurs atouts majeurs. Le dollar. Ses universités. Son innovation. Ses géants technologiques. Et surtout ses alliances internationales. La vraie question n'est donc peut-être pas qui est le plus fort aujourd'hui, mais plutôt qui pourra tenir le plus longtemps sans provoquer une catastrophe mondiale. Conclusion. Le bras de fer Chine-États-Unis redessine déjà le monde. L'Amérique reste la première puissance militaire globale et conserve une domination technologique majeure. La Chine, elle, domine la production industrielle mondiale et étend son influence économique à grande vitesse. Aucun des deux camps ne veut réellement une guerre ouverte aujourd'hui. Parce qu'une guerre entre eux pourrait détruire l'économie mondiale. Mais le risque d'erreur ou d'escalade reste réel. Et Taïwan demeure probablement l'endroit le plus dangereux de la planète. Le gagnant du XXIe siècle ne sera pas forcément celui qui possède le plus de missiles. Ce sera celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle, l'énergie, les semi-conducteurs, les matières premières critiques et les chaînes logistiques mondiales. Alors maintenant, la question est pour vous. La Chine dépassera-t-elle les États-Unis d'ici 2035? Ou l'Amérique conservera-t-elle sa domination mondiale? Dites-le en commentaire. Likez cette vidéo si vous voulez plus d'analyse géopolitique complète. Abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes de Géopolitique 360. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui s'intéresse à l'avenir du monde.